2 jours après son élimination, l'Algérie ne tourne toujours pas la page. Battue 2-0 par le Nigeria en quart de finale de la CAN 2025 à Marrakech, la sélection des Fennecs a quitté le tournoi, mais pas le débat. La Fédération algérienne de football annonce avoir déposé une plainte officielle auprès de la CAF et de la FIFA. En cause, l'arbitrage du match face aux Super Eagles, assuré par le Sénégalais Issa Sy. Pour Alger, certaines décisions ont pesé lourd sur le scénario de la rencontre. L'action qui cristallise la colère est précise. Une main supposée de Junior Ajayi dans la surface nigériane, sur un centre de Fares Chaibi. Pas de coup de sifflet, pas de VAR décisif, et un sentiment d'incompréhension qui s'installe. Dans un communiqué publié lundi, la FAF ne mâche pas ses mots. Elle parle de décisions qui ont soulevé un mécontentement généralisé et porté atteinte, selon elle, à la crédibilité de l'arbitrage africain. L'instance algérienne estime que ces choix ne servent ni l'image de la CAN, ni celle du football africain sur la scène internationale. Conséquence : une plainte formelle et une demande d'ouverture d'enquête, afin de clarifier les faits et, le cas échéant, prendre des mesures disciplinaires. Une démarche rare à ce niveau de compétition. De son côté, la CAF a bien lancé une enquête, mais le périmètre n'est pas celui attendu par l'Algérie. L'instance continentale précise que l'investigation porte avant tout sur les incidents de fin de match et sur le comportement jugé inacceptable de certains joueurs et officiels, et non sur les décisions arbitrales elles-mêmes. Malgré cette tension, la fédération algérienne tente de garder le cap. Elle renouvelle sa confiance au sélectionneur Vladimir Petković et appelle à l'unité collective. Le message est clair. Ne pas laisser cette élimination fragiliser la dynamique à quelques mois de la Coupe du Monde. Les Fennecs se projettent déjà vers l'été prochain avec un groupe relevé face à l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche. Mais cette CAN laisse des traces. Et une question demeure. Cette plainte changera-t-elle quelque chose ou restera-t-elle un signal politique dans un débat récurrent sur l'arbitrage africain ? Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.